Bonjour, À tous, j'ai l'honneur, d'ouvrir la 3e édition du Festival ciné. Mantes. Un maximum de bruit. Un, deux, un, deux, un, deux. Bonjour Mantes, comment ça va? Bien? Depuis tout à l'heure? Oui, allez-y, faites du bruit, c'est parti. Alors, vous avez aimé tout à l'heure, là, pour ceux qui étaient là, la masterclass, avec nos 4 jurys? Vous avez été un peu timide quand même, hein, si je peux me permettre. Il n'y a pas eu trop de questions, et d'ailleurs, on a dû payer des gens pour poser des questions. Ils sont très... Non, bien sûr. Alors, bienvenue donc dans cette 2e journée de la 3e édition du Festival Ciné-Mantes organisée par l'association SQTE. D'ailleurs, Harry viendra parler un petit peu tout à l'heure. Donc, c'est une compétition de films, de courts-métrages indépendants. Cette année, le thème, c'est l'éducation. Et je vois qu'une personne vient de s'asseoir alors que vous allez vous relever très très vite. J'appelle à se lever. S'il vous plaît, le maire adjoint à la culture, Guy Cogoni, suivi, allez-y, de Natacha Kuhnmann, représentante du GPSO. Merci à tous les deux. À nous dire un petit mot. Merci. Merci et bonjour à tout le monde. Donc, nous sommes sur la 2e journée donc, du beau festival Ciné-Mantes qui se passe chez nous à Mantes-la-Ville. Alors moi j'avais déjà une première question déjà. Qui était là hier? Ok, donc toutes les autres personnes qui sont là actuellement sont des nouvelles qui sont venues en plus hier. Alors merci, bravo à tous et applaudissez-vous à vous-même. Merci d'être là. Alors, Mantes-la-Ville soutient ce festival depuis sa création, donc c'est la 3e édition. On est très fiers de l'association qui mène ce projet qui s'appelle Sanctuaire, donc avec son président Wojciech et toute l'équipe. Bravo à tout le monde, bravo à vous, merci d'être là. Hier, on a passé une très belle journée, c'était déjà hyper intéressant et là, ça va être la 2e journée la plus forte. Alors, on compte sur vous pour les prix à passer. Et je relaisse le micro, parce qu'après je parle trop. Merci, au revoir et... Au revoir, non, mais belle projection. Merci beaucoup. Je remets le... Tiens, Rich, s'il te plaît. Alors, sans plus attendre, on va aussi accueillir Harish Gala, qui est le responsable du pôle audiovisuel de l'association Sanctuaire SQTE. Ah, pardon, je pensais... Oh. Bien évidemment, c'est le direct. Natacha Kuhnmann, pardon, je pensais que vous alliez parler ensemble, mais en fait non. Je vous passe le micro. Je voulais la Bonjour à tous, donc moi je m'appelle Natacha Kuhnmann, je travaille au service développement culturel de la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise, que je représente aujourd'hui, et je suis plus particulièrement chargée des relations aux acteurs culturels du territoire. Donc cette année, donc pour la 2e année, on a voulu soutenir encore au moyen de la campagne de subvention l'association Sanctuaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'association Sanctuaire est l'un des seuls sur notre territoire GPSO à promouvoir comme ça le 7e art. Donc vraiment, c'est une association qu'on voulait accompagner dans ce sens. On espère qu'elle se développera encore plus et que on doublera les chiffres l'année prochaine et l'année d'après et encore d'après. Donc voilà, je remercie la commune de Mantes-la-Ville d'accueillir ce beau festival, ce très beau festival, et je vous souhaite à tous un très bon visionnage. Merci. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Et donc, je le répète, Harish Gala. S'il vous plaît, Harish, si tu veux venir avec nous. Tonnerre d'applaudissements pour Harish, s'il vous plaît. Merci. Merci. Bonjour tout le monde. Alors merci d'être venus si nombreux. Merci à toutes les personnes qui ont participé à la fabrication du festival.
Vraiment, merci. Vous avez été formidables, surtout l'équipe technique, l'association Sanctuaire. Merci beaucoup, surtout à Mohamed et à l'ensemble des membres de l'association. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Arish Gala, auteur-réalisateur et aussi responsable du pôle audiovisuel au sein de l'association Sanctuaire. Mon rôle dans cette association est d'accompagner les jeunes âgés entre 16 et 25 ans à développer leurs projets artistiques audiovisuels seulement. Parce que vous allez voir, après, on a d'autres branches. Ça, je vais laisser la main à Yacine après. Donc, on aide les jeunes âgés entre 16 et 25 ans qui viennent des quartiers sensibles ou pas. On prend tout le monde et on les accompagne pour qu'ils puissent aboutir jusqu'au bout leurs rêves, on va dire. Et sans plus attendre, on va vous présenter un petit spot de notre association. Et je vous invite aussi à nous suivre aussi sur les réseaux pour voir un peu notre travail. Et je vous souhaite un excellent festival et bon visionnage. Merci beaucoup. Merci Arish. N'hésitez pas à scanner les codes, les QR codes. Ça les soutient. Il fallait être rapide. On les remettra tout à l'heure. Félicitations à eux, merci pour vos applaudissements. Vous l'avez vu, mais c'est super leur teaser. Et est-ce qu'il y a d'ailleurs parmi vous des personnes, des jeunes, qui vous avez envie de faire l'un des métiers que vous avez vus et déjà vous avez une idée précise ou pas encore? Oui, la réalisatrice, tout à l'heure on s'est parlé, c'est ça? Est-ce que, mis à part réalisateur, producteur, vous voyez d'autres métiers ou alors pour vous, il n'y a que ça? Il y a scénariste, réalisateur, producteur. Il y a plein d'autres métiers derrière. Hein. La lumière, les décors, storyboard, il y a plein de choses. Donc c'est vraiment une occasion en or de découvrir tous ces métiers-là. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais on a parlé du court-métrage Passion par Clément Lacroix et Raphaël Roca. Et j'aimerais, je crois, qu'on peut voir un teaser du making-of de ce court-métrage en avant-première. Regardez le réalisateur qui descend discrètement, tranquille, tout va bien, ça va. Allez, c'est reparti. Oui, on peut l'applaudir. Il est timide. Et puis, le gros truc, c'est ce court-métrage qui nous diffuse. Surtout, c'est le court-métrage d'ouverture, donc faut pas se rater. C'est sûr que le manque de moyens, on fait avec. Et c'est ça notre force, au final. C'est ça notre force, c'est de se dire, voilà, il n'y a pas d'excuse. On a ce qu'on a aujourd'hui et on va faire quand même. Parce que j'étais en mode, ouais, c'est le premier, il faut que je montre un peu ce que je sais faire et tout, parce que ça va, genre c'est le début de tout le reste de ma carrière. Pour nous, c'est inconcevable que ça soit possible de le faire en si peu de temps. On a tellement été dans la contrainte, dans la détresse un petit peu. À un moment donné, quand j'ai vu que le micro ne marchait plus à cause de la pluie, je dis bon bah fin de tournage les gars, on n'a plus de micro. Plus sérieusement, c'est un défi là qui est genre immense. On a pu voir le fameux vrai visage des gens. Sauf que souvent, c'est connoté genre très négativement. Et ça peut être positif en fait, totalement. En fait, je vivais vraiment le personnage de Sophia. C'était plus en mode juste elle aime le basket et puis j'ai l'idée du perso et tout. Là, c'était vraiment je rentre dans son monde. Franchement, je suis épatée. Ils ont mis un effort de dingue dans la production et ils se sont surpassés. J'étais vraiment en mode ok, genre ça commence, c'est le début de quelque chose. C'était impressionnant, tout le monde était tellement heureux d'être là et en même temps on voyait que c'était la dernière ligne droite, ils poussaient pour arriver jusqu'au bout. Ce mec est une légende. Ni Raphaël ni moi ne saurions qui on est sans Passion. On a envie que ça continue et que ça s'arrête jamais, parce que c'était juste magique. Bravo à eux, ça donne envie. Alors, qui d'ailleurs dans la salle a participé au court-métrage Passion? Moi. Eh bien, on a hâte. J'appelle maintenant Yacine, le responsable du pôle musique, à nous rejoindre, s'il vous plaît. Super. Applaudissements, s'il vous plaît. Il est derrière, il est là.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au festival. Donc je suis Yacine Cheikh, le responsable du pôle musique de l'association Sanctuaire. Et bon, les 2 teasers vous ont à peu près résumé ce qu'on fait dans l'association. Pour rentrer vraiment plus en détail, pour les personnes du coup qui souhaiteraient la rejoindre, après le festival, on a déjà un stand SQTE, n'hésitez pas à y aller. Et on développe du coup des ateliers audiovisuels dans lesquels vous allez apprendre la réalisation, le montage, tout ce qui recouvre en fait de l'audiovisuel. Et également du coup des ateliers, des ateliers musicaux. Donc on va apprendre le beatmaking, on va apprendre à écrire, on va avoir des ateliers sessions d'enregistrement où on va apprendre à faire une session studio directement. Et pourquoi pas la performance sur scène, comme vous le verrez du coup avec le projet qu'on entreprend actuellement dans le pôle musique et qui sortira d'ici septembre. Je ne peux pas vous en dire plus, mais on a un teaser pour vous. Donc bon visionnage et bon festival. Merci. Nous, on a grandi dans la musique, hein. Je me suis dit pourquoi pas essayer. Moi, je la vois comme un exutoire à la base. La musique m'a toujours embarqué depuis que j'ai commencé à savoir parler en fait. Vous êtes tout un tas de jeunes quand même, vous êtes nombreux. Et ça c'est énorme en fait. Pourquoi ça serait pas nous sur le devant de la scène? Pourquoi ça serait pas nous sur le devant de la scène? C'est trop lourd. Je sais que c'est géré par des gens talentueux, qui sont passionnés. On a tous les ingrédients pour faire quelque chose de très grand. Là, tout ce qu'il faut, c'est juste y croire en fait. Si t'es ambitieux, si t'y crois, plus tard ça viendra. Le projet, il est incroyable. Dans la zone, il n'y a personne qui fait ce projet-là. Et quand je vois un projet comme ça, je vois des gens qui sont déterminés, je vois des gens qui ont envie de bosser, je fonce. Et le documentaire, en vrai, il est là pour ça, tu vois. Pour te montrer comment et surtout pourquoi on en est arrivé là. Bravo à Yacine, bravo à l'association Sanctuaire, bravo à vous tous. Merci encore d'être là pour cette 2e journée de la 3e édition du Festival Cinémante. Avant d'arriver à la compétition officielle et les différents courts-métrages qu'on va vous lister avec les réalisateurs qui viendront, les réalisatrices qui viendront nous parler un petit peu avant qu'on les regarde, je crois que cette année, il y a un film qui a été réalisé spécialement pour le festival. Il me semble que vous êtes là aussi, c'est Marine Paul qui est là avec toute son équipe. Le film s'appelle Pierre de Lune. J'ai trop la musique dans la tête, c'est pour ça. Et je vous invite à monter. Merci. On l'applaudit bien fort, s'il vous plaît. Merci. Alors du coup, je suis grave contente de vous présenter mon film. J'ai commencé l'année dernière du coup avec Passion. J'étais l'assistante réelle sur le tournage. Et cette année, c'est moi qui réalise le court-métrage d'ouverture. Donc je remercie infiniment l'association Sanctuaire de m'avoir accueillie et de m'avoir donné cette opportunité-là. Merci beaucoup. Alors c'est une histoire que j'ai écrite avec Raphaël Roca et Clément Lacroix. Voilà. Sans eux, le court-métrage ne serait pas forcément là, quoi. Enfin, en tout cas, il n'aurait pas cette finition, quoi. Donc je les remercie sincèrement, vraiment. Merci beaucoup. J'aimerais aussi remercier du coup toute mon équipe qui sont présents ici et qui sont malheureusement pas là. J'aimerais aussi remercier du coup la ville, GPSO, les Mureaux, le conservatoire, tout le monde, vraiment tout le monde. Et je remercie sincèrement ma famille parce que c'est vous qui me donnez la force de faire tout ça, quoi. Donc merci beaucoup. Et je voulais remercier du coup Clément, Raphaël, Mohamed, Inès et Yacine. Si jamais Yacine, Inès et Mohamed peuvent venir, ce serait pas mal. Et voilà, vraiment, je voulais les remercier parce que sans eux, je serais pas là, quoi.
Yacine. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous surtout. Je ne sais pas trop quoi vous dire d'autre, mais je me suis beaucoup inspirée de ma vie pour ce film, donc j'espère qu'il va vous plaire. J'attends vos retours. N'hésitez pas à venir me voir pour me dire ce que vous en pensez, que ce soit bon ou mauvais. Moi, je prends, c'est les conseils qui nous renforcent, qui nous forgent, quoi. Donc merci beaucoup et j'espère que ça vous plaira. Ah, Mohamed. Et Inès, je sais pas si elle est là. Oui, toi aussi. Voilà, donc encore une fois, je le dis 1000 fois, merci beaucoup à tous, merci à ma famille, merci. Et bon visionnage à tout le monde. Merci. Tout de suite, Pierre de Lune, de Marine Paul. C'est moi que j'aurais dû t'écrire ces lignes. Trop de questions restées sans réponse. Chaque souvenir de toi me rassurait. Maintenant, j'ai compris. Pierre de Lune, de Marine Paul et toute son équipe, on l'applaudit bien fort. Bravo Marine. Alors, j'ai envie de vous poser une petite question, vos réactions à chaud. Est-ce qu'il y en a qui veulent intervenir? Parce que c'est rarement le cas, et là c'est un festival, donc du coup tout le monde peut discuter, parler. Je sais que le jury a tenu à assister d'ailleurs à cette projection, et la présentation aussi des réalisateurs et des réalisatrices qui vont arriver tout à l'heure. Ça vous a plu? Oui. Bon. Super, ça me fait plaisir. La timidité, il faut garder cette singularité, hein? Donc, sans plus attendre, le moment que vous attendez tous, la compétition officielle. Je vous prie de... alors, on va voir, il y a 9 films, 9 courts-métrages cette année qui ont été sélectionnés. On va tout de suite accueillir la première équipe, Match de Martin Gessler. Martin, on l'applaudit bien fort si Martin veut nous rejoindre. Donc, petit brief de la part de nos réalisateurs ou de nos réalisatrices, si vous voulez nous présenter brièvement ce qu'on va voir tout à l'heure. Comme ça, chacun passe, se présente un petit peu et on met un visage sur le projet. Deuxième court-métrage, Menteur pas trop vite, de Romain Duguay. Est-ce que Romain est là? On l'applaudit bien fort. Merci Romain. Je me sentais un peu seul. Bonjour. Je crois que je fais un petit mot sur le film. Oui, alors du coup vous allez voir Menteur pas trop vite, c'est un court-métrage que j'ai réalisé il y a 2 ans. Sans trop spoiler, c'est un court-métrage fantastique, parce que moi j'aime beaucoup le cinéma de genre, science-fiction, horreur, fantastique, et j'avais pas trop de moyens. Du coup on se dit comment faire un film fantastique sans moyens? Il faut juste une idée, quoi, et après voilà, on se débrouille avec des petites astuces techniques. Donc voilà, je vais pas trop en dire parce que finalement sinon je révélerai le concept du film. Voilà, écoutez, très bonne projection. Merci. Merci à toi. Ensuite, le troisième film que vous allez voir, T'es pas mon père, de Benjamin Guillaume. Benjamin?
Non, Benjamin? Non, pas Benjamin. 4e film, Grimpe, de Justine Morin. Justine? Ça va être bien. Ça va être bien. Super. Donc, 5e film, c'est pas le moment de film. 5e film, Habibti de Antoine Stel. Allez, merci Antoine. On l'aime Antoine. Merci. Il y avait une autre entrée, mais c'est plus qu'elle. Bonjour, merci beaucoup pour cette invitation de Sanctuaire. Je suis ravi que vous soyez aussi nombreux. Habibti, c'est un court-métrage que j'ai réalisé il y a 2 ans, que j'ai coécrit avec ma meilleure amie Sabrina Bassi. C'est inspiré de son histoire. On l'a écrit ensemble et c'est sur une relation entre une jeune femme et sa mère. Voilà, je peux en dire plus. Merci beaucoup. 6e film, La Rixe de Mireille Fievé, qui a été sélectionnée hier dans la compétition. Mireille. Donc hier, je vous rappelle, il y avait 7 courts-métrages diffusés, dont celui-ci qui a été choisi et sélectionné. Mireille. Merci. Vous allez le voir, hein, on va faire rapide parce qu'il y a beaucoup de films. Hein. Donc, hier, j'étais vraiment ravie d'avoir reçu quelque part le prix du public, voilà, de la journée d'hier, et d'avoir été sélectionnée dans la sélection officielle. Donc, c'est chouette. Donc, je vous souhaite un bon visionnage. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup Mireille. Donc je rappelle, vous allez voter tout à l'heure aussi. Donc il y avait le prix du public d'hier, mais il va y avoir le gros prix du public sur tous les 9 courts-métrages que vous allez voir aujourd'hui, que vous aurez l'occasion de voter tout à l'heure. À la fin de la diffusion de ces 9 courts-métrages, on va vous remettre des fiches et vous allez mettre des gommettes, comme des gommettes en fait, hein, et on viendra les récupérer à la fin si vous voulez bien, ça ne sert à rien de les garder. Alors, 7e film, La métaphore du gobelet de Anthony Légal et Michael Marié. Oui, c'est plus casse-gueule par là. Mais, oui, mais Anthony est en forme. Bonjour. Merci pour l'accueil. On est ravis d'être là et de voir notre court-métrage projeté dans une belle salle et dans de belles conditions. Je suis Anthony Légal. J'ai écrit La métaphore du gobelet et je l'ai co-réalisé avec mon ami Michael Marié. Bonsoir. Donc la métaphore du gobelet, en fait, c'est l'histoire d'un père de famille qui va, à travers un gobelet, enseigner une belle leçon de vie à son enfant. Donc on espère que ça va aussi vous plaire. Voilà. Merci beaucoup. 8e et avant-dernier court-métrage de la sélection, Pardon, de Farah Tagoli et Anaël Maillot. Allez-y, je vous en prie. Merci beaucoup. Bonsoir et merci à tous d'être là. Merci aux organisateurs du festival parce que c'est une très belle opportunité. Pardon, et en 2 mots, vous allez comprendre pourquoi quand le film sera diffusé, est un film qui aborde et qui parle des liens familiaux et de la question du pardon avec le rôle que chacun peut jouer. Il a été tourné à La Réunion l'année dernière puisque j'ai fait mes études de médecine à La Réunion et j'espère qu'il va vous plaire et qu'il va évoquer des choses. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Et le dernier film en compétition, le dernier court-métrage, Esprit d'équipe de Jules Delatte et Lucas Baltard. Et après, promis, je vous regarde. Bonjour, moi c'est Jules Delatte, co-scénariste et co-réalisateur de Esprit d'équipe. Un film en hommage à toutes nos galères qu'on a pu avoir quand on faisait des courts-métrages ensemble. Et voilà. C'est quoi le pitch ? Bien chose comme ça. Oui, donc le pitch, donc c'est des enfants qui ont envie de revisiter Roméo et Juliette. Ils vont le faire dans l'espace.
Et ça va mal tourner parce que c'est des enfants. Et voilà, donc comme l'a dit Jules, c'est inspiré de nos déboires, de toutes nos conneries. Et on l'a fait avec des enfants qui venaient d'une association. Voilà, donc des enfants non professionnels. Et c'était très cool à faire, c'était une expérience humaine très sympa. Et donc j'espère que vous allez apprécier le film. Merci à tous les deux, merci à tous les réalisateurs et réalisatrices qui sont venus nous présenter rapidement leur film. Sans plus attendre, on se retrouve après le visionnage. Délicieux. J'essaie de trouver des solutions à long terme. Et qu'est-ce que tu comptes faire? Tu vas trop loin là, Sacha. Regarde ce que t'as fait au tien. Ce que j'ai fait au mien. Vous allez même pas apporter une perche de sauce au crâne. Tu sais comment est né le thé? Vas-y, me dégrappe. Elle est bonne. Et c'est une fin de tournage, messieurs, dames. Ouais, je voulais te dire... Je te dis, je le sens pas. Alors c'est toi la plus belle fille de la fac? Putain, tu pouvais pas fermer un peu ta gueule? T'es un vrai crevard. Et te dire que t'es trop belle, c'est te manquer de respect? Moi c'est Max. Mec, t'es taré ou quoi? Tu cherches quoi là? Pépi? Tu fais quoi? J'ai trouvé un beau pied pour ta sœur. Et là... Est-ce que tu sais comment est né le thé? Deux? Oui, chevauché par deux ninjas qui le voient et qui foncent. C'est vraiment ce qu'il aurait voulu? Ouais, je crois qu'il aurait même kiffé le concept. C'est bon, n'empêche. Ouais, je te dis ça dans 1 heure. C'est marrant, ça a vachement le goût de Pépi. Ça veut dire quoi, ça? Tu sais comment est né le thé? Voilà. Dis petit, t'es pas à l'école toi?
Non, je fais école à la maison. Waouh, la chance. C'est ton père qui te fait les cours alors? Je connais pas mon père, c'est ma mère. Bon, c'est vrai qu'il chimait pas mal, mais tu sais, à cet âge-là, moi aussi, j'aimais bien boire des coups. Hein. Tu dis ça parce que tu veux pas que je le rencontre. Non mais Ethan, tu ne le rencontreras pas. Vous n'avez pas d'enfants? Non, les enfants, c'est pas trop mon truc. Mon père aussi. C'était pas son truc. Vous avez quelque chose à cacher? Eh mais... T'es pas croyable comme gamin, toi. Non, non. Tu nous as créé une voie bien compliquée, dis-moi. Je me demande comment ta maman va la monter. Ta fille, je m'en occupe tout le temps depuis 7 ans, alors c'est bon. Alors il serait peut-être temps que tu prennes enfin tes responsabilités, tu crois pas? Que tu assumes et que tu apprennes à gérer et l'escalade et ta fille. Allez maman, grimpe, vas-y, tu peux le faire. Écoutez, madame, je comprends la situation, mais vous avez des bagarres. Il y en a tous les jours. Vas-y, t'es comme le là. Jimmy doit se manifester un peu plus. Comment voulez-vous qu'on peut pas toujours les surveiller? Qu'est-ce que tu veux? Fils, il filme mal à personne, lui. Mais apparemment, vous en foutez. Nous allons surveiller tout ça de près, je vous le promets. Hein? T'as vu, il y a des petits trucs verts, là. Je voudrais te parler de quelque chose. De quoi? Ah, mais tu crois que j'ai pas compris? Bonsoir. Enchanté. T'arrives pas là, ça? Oui. Tu me demandes mon avis après 9 mois? S'il te plaît. C'est pas contre toi. C'est pour te protéger, c'est tout. Là, excusez-moi, madame. On a... Y a quelqu'un? Bah alors ma chérie, tu pleures? Je pleure parce que les filles du cours de chant elles disent que je suis nulle. Dire que c'est toi, d'accord? Et on part du... Maître Capadia, ce jugement marque une évolution dans le traitement des affaires familiales. Quelle sera la suite? C'est à lui de te demander pardon, pas l'inverse. Papi, regarde, Tatino est dans le journal. Il y a des photos d'elle partout, t'as vu? Regarde ce que t'as fait au tien. Ce que j'ai fait au mien? Parce que tu crois que maman, elle serait fière de ce que vous avez fait, vous? Mais tu sais, je vais enfin réunir notre famille. Pour papa, pour toi, pour nous. Oh Roméo, pourquoi tu Roméo? Dois-je écouter ou encore lui répondre? Attends, coupé. Tu m'as foutu une débutante. Vous avez même pas apporté une perche de sauce au gramme. Ouais, moi j'avais dit qu'on avait besoin d'avoir d'être 3 pour la porter. Question par hasard, est-ce qu'on pourrait valider ce plan? Parce que ça fait 3 heures qu'on est dessus. Et il nous reste le dernier plan à tourner en 30 minutes. J'ai peur que ce soit un poil juste.
Oh non, j'ai plus de mes cadeaux. C'est sûr qu'on peut y arriver. Soyons solidaires. Écoutons-nous comme une équipe et finissons ce film. Bravo à tous et félicitations à la compétition officielle. Alors à partir de maintenant, vous avez été remis des petites feuilles sur lesquelles vous allez pouvoir mettre des gommettes. Enfin des gommettes. Une gommette pour votre film, le film choisi je crois, notamment donc pour le prix du public. Et je vous laisse normalement même pas 5 minutes pour faire votre choix. Et après, il y a une grosse surprise qui arrive. Donc, je vous invite à rester dans la salle. D'ailleurs, moi, j'aimerais bien savoir, par rapport aux 9 films que vous avez vus, s'il y en a un, bah maintenant on peut se le dire, hein, s'il y en a un qui vous ont plus plu, plus marqué, toujours pareil sur le thème de l'éducation. Parce qu'à la base, un film, c'est quand même de faire passer une idée, de la raconter et de faire en sorte que ça vous inspire, que ça vous parle. Est-ce qu'il y en a un comme ça à la volée qui vous a plus plu ? Pardon. Pourquoi ? On ne fait pas que les mots pour... Comment ? J'arrive là. J'ai été gentil jusqu'à présent, maintenant je vais aller vous voir. Oula. Alors, qui a dit pardon ? Qui a dit pardon ? Oui, non ? Pourquoi pardon ? Une dame qui levait la main là-bas. Ah, super, j'arrive. J'ai pas fait mon sport aujourd'hui. Ouf. Bonjour tout le monde. Bah moi, j'en avais 2, mais vraiment pardon parce que j'ai versé une larme. Et le jeu de mots, pardon, donc le don du rein et le fait de pardonner. Donc, et pardonner, c'est tellement difficile, mais c'est ce qu'il y a de plus beau, donc pardon. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre ? C'est toujours plus haut. On va faire du ciné arena. Hop. Allez-y. Bonjour, moi perso, le film que j'ai bien aimé, c'est La Rix, parce que c'est une histoire vraie. Comment on appelle ça, les mauvais traitements à l'école, personne n'en parle. Les garçons contre les garçons, les filles entre filles, on dit toujours que les filles, elles sont toujours sages, et ben non, c'est la preuve que c'est la réalité. Beaucoup de parents souffrent énormément, et les professeurs, malheureusement, sont débordés, et personne ne parle de ce sujet. C'est quelque chose qu'il faut vraiment régler, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui perdent la vie à cause de ça, malheureusement. Merci. On peut l'applaudir. D'autres personnes qui ont apprécié un court-métrage plus qu'un autre pour avoir vos impressions à chaud. Est-ce que je vais voir d'autres personnes ? Impression à chaud 1 fois, 2 fois. Laissez-moi tranquille. Ah, ça y est, super. Comment je fais pour passer ? Super, pardon, merci. Non, mais je vais y arriver. Oui, moi j'ai beaucoup aimé le film M'enterre pas trop vite. J'ai trouvé que le concept était très rigolo, très fun. Et la mise en scène était plutôt cool. Le plan est plutôt bien vu avec le papy et tout de suite on voit l'urne. C'est drôle et en même temps c'est très triste quoi. Donc, non, c'était super bien exécuté et très très cool à regarder, franchement. Merci beaucoup. Allez, je vous rappelle que vous mettez une gommette, vous faites passer s'il vous plaît les feuilles aux personnes qui sont très gentiment là pour nous aider à récolter les fiches, et puis on lance. Comment ça va, Raphaël ? Tu vas bien ? Un petit mot ? Clément qui s'écarte. Viens, Clément, viens. Très honoré d'inaugurer le prix de la critique dans pas longtemps. Très content des courts-métrages que j'ai beaucoup vus. J'ai un petit chouchou, je vais pas le dire maintenant. Alors on arrête là. Allez, d'autres impressions à chaud, et après on termine de rassembler les papiers pour, je vous rappelle, le prix du public. Hier c'était la Rix qui est arrivé aujourd'hui pour faire le 9e court-métrage. Oh là là, j'aime pas être fini. Pour faire le 9e court-métrage d'aujourd'hui de la sélection. Et oui, vous vous levez parce que vous vous y voyez mal ou vous voulez me parler ? Non ? Pour intervenir ? Vous voulez intervenir ? Bien sûr. Ah, sans être filmé ? Ah ouais, je vous mets devant vous. Je fais une amorce. Moi, je dirais pardon parce que j'étais de mariage hier, j'ai dormi que 2 heures. Mais c'est celui qui m'a plus accroché parce qu'en fait, ça permettra en fait de faire évoluer par rapport à cette culture.
ce qu'il voulait faire passer comme message par rapport aux liens qui sont tissés par le père et la fille, et qui est encore d'actualité. Je suis d'accord. Merci beaucoup. Est-ce qu'on est bon au niveau des feuilles? Vous avez tous mis les gommettes? Oui? 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 Vous avez envie de m'aider? Non? Non, moi je peux faire, je suis monosyllabe. Hein. Je peux... Non mais c'est pas la peine de finir, ce que vous allez faire avec ça. Allez, on y retourne. Comme pour les promotions, mais je ne fais pas les promotions. Je ne fais plus les promotions. Alors, est-ce qu'on continue? Oui? Alors, on va présenter le groupe YAD. J'en ai entendu beaucoup de bien d'ailleurs. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Oh, attends, attends, excuse-moi. Attends. Bonjour. 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 Excuse-moi. Un cendrier? Non, il y a tout ce qu'il faut. Là, tu allais présenter le groupe YAD? Oui. Non. Je ne sais pas si tu es dans l'intermédiaire, mais je vais plutôt le présenter parce que je suis parti avec eux. Ah oui. Bon. Excusez-moi, c'est un peu... Là, je suis producteur de théâtre et de cinéma. Et donc... le groupe YAD, donc on les appelle... je suis encore ému. Les survivantes. Je les ai connus au Mont Shérif, à Islamabad. Franchement, c'était... J'étais en solo, on était une trentaine. J'étais en train de monter la montagne. Excusez-moi, je suis encore ému. 3500 km. Je commence à les voir d'en haut, en train de faire des gestes comme ça. J'arrive à leur hauteur, c'était des signes « Help, aidez-moi ». Ils n'avaient pas de cristalline, ni de name fromage. Je ne savais pas quoi faire. Et d'un coup, mais moi je me suis dit, c'est une bonne occasion. Hey, c'est une bonne occasion pour les ramener en France. Un truc, je suis parti en bas, au chef de village, 8500 roupies. Et c'était bon. On est parti sur pas mal de villes. Hein. On a fait Brighton, 2-3 villes en Angleterre. Ici, Limay, Gargenville. Et c'était franchement, sur les 30 qui sont restés en haut, 15, j'ai réussi à les ramener. Mais c'est fantastique. C'est fantastique ce qu'ils font. Voilà, j'avais produit Bernard Minet là dernièrement. Mais là, c'est fou. C'est fou. Et c'est la mode. Enfin, je veux dire, ça change un peu. Là, c'est vraiment ce qu'il faut en ce moment. Donc, c'était pour te dire, quoi. Moi, j'ai vécu le truc. Je les ai ramenés. Franchement, il faisait moins 40 degrés. J'ai réussi à les ramener. C'était fort, quoi. Et là, je suis content de... Voilà, j'arrive à un peu les produire sur quelques salles. Merci. Didier, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Didier. J'aimerais donc vous présenter le groupe YAD, présenté par l'association France Prévention Loisirs. À eux.
Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour la Troupiade. Un grand merci également à l'association Sanctuaire qui soutient ses talents et les formes aussi. Mais d'ailleurs, je vous invite tous à revenir sur scène, s'il vous plaît, la Troupiade. Allez-y, ça y est, c'est tout le monde. Un grand bravo. Toute l'équipe de l'association France Prévention Loisirs. Allez-y, c'est parti. Un grand merci pour eux. Allez-y, allez-y, avancez où vous pouvez, soyez pas timide. Hein. Aujourd'hui, la timidité, ça va. Allez. Merci beaucoup. Merci beaucoup, encore une fois, bravo. On enchaîne avec un autre passionné que j'aimerais inviter à toujours une belle énergie, hein, comme tout le monde, qui va vous présenter son collectif au Labo des Artistes. Un homme talentueux que vous avez pu voir hier, bien évidemment, qui est intervenu aussi en début de session, qui est à la tête de projets créatifs tout aussi puissants, vous le connaissez bien, c'est Souil. On l'accueille chaleureusement. Souil, tu es là? Encore, on m'a fait un coup là. Je vais arriver, j'attends que le groupe sorte, ils sont beaucoup, les danseuses indiennes. J'arrive tout de suite. Tu peux leur dire encore Souil, parce que j'ai pas entendu de bruit. Oui. Souil. Un maximum de bruit pour Souil. Voilà, faites du bruit, vous êtes endormis ou quoi? Alors, vous avez kiffé ou pas? La petite danse indienne comme ça, vous avez kiffé? Vous avez kiffé Virginie Lemoine, Anaïs, Badr, vous avez kiffé ou pas? Serge, ça a kiffé? C'était bien? Vous savez danser indien ou pas? Hein? Comme ça, on fait comme ça avec les mains. Et après, on bouge comme ça. Public de Mantes-la-Ville, ça va ou quoi? Est-ce que ça va? Voilà ma doublure. Ok? Marc, faites un maximum de bruit pour Marc. Merci. Voilà. Marc, c'est un animateur professionnel, d'accord? Ils l'ont appelé, la loge, c'était propre, magnifique. Oui. T'avais des petits cafés, des petits gâteaux. Oui, j'ai les promos. Voilà. Je fais... T'as fait une formation pour ça? Oui, je suis au chant. C'est vrai? Oui, après on peut pas citer de marque, mais oui, je fais une formation. On fait une formation pour être animateur? Je suis animateur professionnel, bien sûr. Tu me regardes de la tête aux pieds, mais c'est professionnel. Beau gosse! Moi, j'ai pas fait de formation, tu vois? Ah bon? Hier, on m'a appelé au dernier moment, on m'a dit, viens, t'as un script aussi? T'as un truc? Tu lis quelque chose? Oui, mais c'est moi qui ai écrit, donc je m'en lis pas. Donc c'est pour ça que depuis tout à l'heure, je fais des erreurs. Mais bon. Franchement, tu lui as donné un script? Moi, j'avais même pas de script. Ah bon? J'avais rien. Ils m'ont dit, ouais, vas-y, tu vas improviser, ça va marcher. Et tu m'appelles professionnel? Hein? Et tu me dis que je suis professionnel? Toi, t'es professionnel. Ah. Toi et moi, on est professionnels, beau gosse. Moi, j'ai pas de cheveux, toi, t'en as, c'est bon, t'es bien. Oui, j'en prête. En tout cas, tout ça pour vous dire que tous les mercredis de 19h à 21h, j'anime un atelier qui s'appelle Au Labo des Artistes. Donc, c'est un atelier stand-up. Vous êtes tous conviés. Les personnes qui sont intéressées pour faire du cinéma ou pas, juste pour vaincre votre timidité, travailler votre éloquence, vous êtes tous les bienvenus. Donc vous venez quand vous voulez, le mercredi de 19h à 21h. Qu'est-ce que j'ai dit, le mercredi quand? Le mercredi quand? Non. On va l'afficher en grand. Je vais essayer de prendre des conseils. Il y a un tatoueur à la sortie. Ouais, c'est quoi, comment on dit? Puisque moi, j'arrive pas, je crie. On dit quoi? Le mercredi de 19h à 21h. Essaye de le dire un peu plus... 7 to... comment c'est 9. Allez, c'est pas 7-Eleven, mais c'est 19h à 21h. Souil, s'il vous plaît, messieurs, dames. Merci beaucoup. Un grand merci. Merci. On passe... J'ai Arish qui me fait signe. Oui. Bien sûr. Allez, on représente l'association France Prévention... Non, mais il manque un mot, c'est pas France Prévention, c'est France Prévention Loisirs. Avec Tarek qui arrive, s'il vous plaît. Merci. Bonjour à tous. Merci encore à tous et à toutes d'avoir encouragé les danseuses de l'association France Prévention et Loisirs et donc du groupe IAD qui s'est produit il y a quelques minutes devant vous. Il faut savoir qu'on a besoin de vos encouragements car on est vraiment une association qui commence, qui débute, une association qui fait ses premiers pas. On a un spectacle qui est organisé le 29 du mois de juin
ici même à la salle Jacques Brel. Un spectacle qui est prévu sur une durée de plus d'1h30, presque 2 heures, avec comme invité une star internationale de danse Bollywood qui vient particulièrement à Mantes-la-Ville pour nous. Et donc on espère vous voir avec nous durant cette séance qui va quand même, en mon sens, être mémorable comme celle qu'on a déjà fait dans le passé, partout où on est passé. Merci encore à vous. Encore bravo Tarek. Félicitations le 29 juin. Vous avez des dates à retenir ce soir. Hein. Allez, sans plus attendre, je vais inviter le jury à revenir, si vous voulez bien. On va annoncer donc la sélection, la remise des prix. S'il vous plaît, Virginie Lemoine, Anaïs Rigaud, Bader Ifache et Eric Troussel. Et bien sûr, si le maire adjoint de la culture, Guy Cogoni, veut nous rejoindre également. Et aussi Clément Lacroix et Marguerite Jiménez. On les applaudit, s'il vous plaît. C'est la remise des prix. Alors, voilà comment ça se passe. Vous avez des personnes qui vont remettre les prix. L'enveloppe va arriver de droite à gauche. Pour vous, c'est de gauche à droite. Ça ne change pas grand-chose. Un chien, ça, on l'a déjà. Et bon, tout le monde s'organise, donc vous avez vu, c'est toujours très, très cool. Il est bien, ce chien. Il n'a pas trop... finish, il aboie pas trop. Eh bien, super, parfait. On va commencer par le prix de l'interprétation féminine. Eric Troussel, s'il vous plaît. On passe le chien. Tiens, j'ai un micro. Alors, un micro. Non, sans le chien, on tient le chien. Tiens. Voilà. Le chien, oui. On applaudit l'enveloppe, s'il vous plaît, bien évidemment, l'emporteuse de l'enveloppe. Merci. Alors, le prix d'interprétation féminine est attribué à... je me croirais au César. Alors, à qui? Farida Rawad dans Habibdi. Bravo! Qui peut nous rejoindre? Super. Ah. Félicitations. Bravo. Ensuite, pour remettre le prix de l'interprétation masculine, j'appelle Bader Ifache. S'il vous plaît, et le micro. Alors, On vous remercie. Bader, on vous remercie. Merci. Donc, pour le prix d'interprétation masculine, on a décidé de le remettre à Elias Auter, je ne sais pas si je prononce bien, dans Match. Bien. Félicitations à toi, je crois qu'il n'est pas là. Il n'y a personne de l'équipe. Personne pour le représenter. Est-ce qu'en attendant, on peut avoir un petit mot par rapport à votre prix, si ça ne vous ennuie pas? Écoutez, je ne suis pas Farida, mais je lui transmettrai. Et non, mais j'ai rencontré Farida Rawaj que j'avais découverte dans le film Gagarine de Fanny Liattard et Jérémy Trouille, et qui jouait la mère. Et alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans le film, la mère et la fille sont mère et fille dans la vie. Et voilà, il y avait déjà une complicité très forte. Et je pense qu'elle sera ravie. Merci beaucoup. Marc. Ensuite, pour remettre... Pardon. En fait, tu as le réal de Match qui est au téléphone. Ah, super. Oui, comment je fais? Eh bien, bravo. Vas-y, Martin. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous m'entendez, je pense que oui. Tout à fait. Je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir être présent, j'aurais vraiment souhaité, mais j'ai fait une mauvaise chute, un peu comme le personnage dans le film, en faisant du sport. Voilà, donc je suis un peu bloqué chez moi, j'aurais voulu être présent. Merci beaucoup, merci au jury, au public qui est là, qui a pu voir le film. Je transmettrai aussi aux comédiens qui vont être ravis. En gros, moi, mon approche c'était la suivante, c'était de parler d'un point de vue masculin en fait d'aujourd'hui. On parle beaucoup
la condition des femmes, et c'est très bien, mais c'est vrai que le positionnement des hommes n'est pas forcément évident. Et je trouvais que dans l'univers du sport, à un âge où il n'est pas évident de passer par les mots, en fait, ce qu'on ressent, ces émotions, ça passe souvent par le corps. Je trouvais intéressant de mettre en rivalité comme ça deux personnages, dont un qui ne se fait pas confiance. Et la morale de l'histoire, voilà, c'est vraiment de rester soi-même et de se faire confiance à un endroit, en fait, dans l'histoire un peu contemporaine où il est difficile de se placer en tant que jeune garçon, quoi. Voilà. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Je te garde au téléphone. Merci beaucoup. Je t'en prie. On passe au prix du coup de cœur du jury par Anaïs Rigaud, s'il vous plaît. Il y a l'enveloppe. Ah oui. Mais c'est pas l'enveloppe. L'enveloppe va arriver. Et oui, ça. Mais non, c'est pas plusieurs la bonne. étapes. L'enveloppe, s'il vous plaît, et la personne qui porte l'enveloppe. Alors, le prix du coup de cœur du jury est attribué à Larix de Mireille Fiévé. Félicitations. Bien sûr, tenez. Félicitations. Merci beaucoup, vraiment, je suis très touchée. Vraiment, c'est wow. Ouais, la timidité, c'est un peu mon fort aussi. Et j'essaye de vaincre la timidité. C'est le prix du jury, du coup de cœur. Non, du prix du coup de cœur. Merci beaucoup, c'est vraiment super de cœur, quoi. Et après avoir eu le prix hier du public un petit peu, et puis la sélection, vraiment, je suis gâtée. Merci beaucoup, vraiment, merci. Félicitations, merci bravo. Merci. Bon, ouais, on continue là. À présent, le prix mention spéciale du jury, qui a été décidé un peu comme ça. Donc on ne s'est pas encore accordé à savoir qui allait le remettre. Donc je m'en remets à vous, cher jury. Est-ce que l'un d'entre vous, sinon finish, veut le présenter? Le prix mention spéciale. Voilà. Ah, Bader, le comeback. Moi. On aurait pu dompter finish pour aller chercher l'enveloppe. Mesdames et messieurs, l'enveloppe. La personne qui porte l'enveloppe. Alors la mention spéciale pour la mention spéciale, parce que j'ai pas envie de dire tout de suite, on l'a attribué parce qu'il y avait des très bons films, il y avait des très bons comédiens, très bonnes comédiennes, et on pourrait croire qu'on l'a attribué à un film, mais là on l'a attribué à un comédien dans la Rix pour Gerklay Lungela. Je sais pas si c'est comme ça qu'on prononce. Vous pouvez revenir en fait. Il va être content. C'est un petit que j'ai formé depuis l'âge de 4 ans et demi, parce que j'ai une association qui s'appelle Cinébam. Enfin, la boîte à mômes, elle a 27 ans, l'âge de ma fille cette année. Et j'ai monté mon association il y a 27 ans. Et depuis 2017, je crois, j'ai fait mon premier film qui s'appelle Un jour comme un autre ou presque. Et il avait été au Short Corner du Festival de Cannes. Donc j'ai été hyper encouragée, parce que même si au Festival de Cannes, c'était le plus petit de l'échelle sociale, c'était une super surprise. Et après, j'ai créé Cinébam. Ça m'a inspiré de faire du cinéma avec mes adolescents, que je forme à partir de 4 ans. Donc j'ai des élèves de 4 ans jusqu'à l'âge adulte.
Et Jarclay, c'était mon chouchou, et je lui disais toujours, mais toi, je vais faire de toi un Will Smith, hein, tu vas voir. Depuis qu'il est petit, je disais à ses parents, mais votre fils, je l'adore. Et depuis qu'il est tout petit, et voilà. Et là, je crois que c'est le prix qui me fait le plus plaisir. Voilà, merci. C'est waouh, je suis tellement contente. Dommage, il était là hier, et je suis trop contente. Ouais, le rôle de Djibril. Et ouais. Voilà, merci beaucoup. Merci pour lui, merci pour nous. Merci. Bravo, félicitations. Bravo encore. Merci. Encore bravo. Maintenant, le prix de la ville remis par M. Guy Coboni. S'il vous plaît, applaudissements. C'est moi. Alors, on a remis le prix de la meilleure comédienne à un garçon, on a remis le prix du meilleur comédien à un téléphone. Ah oui. Et moi, je donne de remettre le prix de notre. Je pourrais le dire au micro. Alors, le prix de la ville de Mantes-la-Ville est. Alors, nous avons récompensé la métaphore du gobelet. Bravo. Anthony Légal et Michael Oui, ouais. Le goût, les couleurs. Ouais, c'est bien. Félicitations à la métaphore et puis félicitations aussi à tous les participants, à ceux qui ont eu un prix et puis ceux qui n'en ont malheureusement pas eu. Félicitations. Un petit mot peut-être. Merci à toutes les personnes qui ont voté pour le film. Merci à Mantes-la-Ville de nous recevoir. On est évidemment ravis de recevoir un prix. C'est toujours un plaisir quand le travail est apprécié, parce que c'est des projets pour la plupart autoproduits. Donc c'est beaucoup d'efforts divers et variés, mais c'est fait avec le cœur, avec passion. Donc nous, on est ravis de faire des films, et quand ça plaît, et quand ça touche les gens, c'est évidemment un bonheur supplémentaire. Donc merci beaucoup. Bravo à vous, félicitations. Merci. Je vous en prie. À présent, pour le prix de la critique, j'appelle Clément Lacroix et Marguerite Ximénez. Merci, je suis arrivé. Alors, je mets pas un petit discours. D'abord, merci à tous de nous honorer pour votre présence en ce week-end de cinéma. J'ai rejoint l'association Sanctuaire il y a maintenant 3 ans, une année décisive puisque Cinémante, première édition, Cinémante est né. Nous sommes maintenant à la 3e, que vous rendez extraordinaire. Cette année, j'ai l'honneur d'inaugurer un nouveau prix, qui se fait malheureusement rare dans les festivals de court-métrage, le prix de la critique. À l'origine de cette initiative, un sentiment d'inégalité face à une communauté de cinéma parisienne pour qui venir ici est une aventure impossible, quand pour nous y aller est un quotidien. C'est pourquoi j'ai fondé l'année dernière un ciné-club accessible autant en distanciel qu'en présentiel afin de briser les barrières qui nous séparent. Et j'ai fait une rencontre décisive à la 2e édition de Cinémante, donc l'année dernière, Marguerite du ciné-club Tous au Ciné de Mantes-la-Ville. Il m'est apparu évident qu'il fallait créer quelque chose qui rassemblerait ces 3 idées de cinéma. Former un jury de cinéphiles, de cultures et d'habitudes parfaitement différentes a donc été l'objectif de ce prix. Nous sommes très fiers du débat qui a eu lieu tout à l'heure entre 7 membres d'LCC Productions, le ciné-club de Nanterre, et 7 membres de Tous au Ciné, ciné-club de Mantes-la-Ville, qui nous a bien prouvé que la critique de cinéma n'est pas, comme on peut l'entendre, élitiste et parisienne. Encore un grand merci et bravo aux équipes des courts-métrages très variés que nous avons reçus et qui nous ont donné de magnifiques échanges. J'ose espérer que ce n'est que le premier des prix de la critique que nous remettrons aujourd'hui. Place à sa révélation. C'est pour l'année prochaine. Je vais déplier. Je vais déplier et je vais le remettre à Clément. Voilà. Clément, il faut lire le papier. Et le prix de la critique est attribué à la métaphore du gobelet.
Bravo. Bravo. C'est les mêmes. Voilà. Bravo, bravo, bravo. Encore bravo, vous avez envie de dire quelque chose? Merci beaucoup. La compétition était rude, il y avait des très beaux films, donc on est surpris d'avoir autant de prix. Donc merci à tout le monde en tout cas. Merci encore. Merci à vous. Ensuite, le prix du public remis par Sylvie Geland, que je vais appeler. Qu'on applaudisse s'il vous plaît. Sur votre gauche, je crois. Voilà. Alors, le prix du public est attribué à Pardon. Bravo. Félicitations. Merci beaucoup, je suis très émue, je suis très touchée. Je suis ravie qu'il vous ait plu, qu'il vous ait inspiré. Et bravo à tout le monde parce que les films étaient très très beaux, donc bravo à tous. Je voulais juste saluer mon équipe. Je sais qu'il y en a qui auraient aimé venir, mais qu'à cause du chikungunya à La Réunion, c'est très compliqué. Et sans eux, j'aurais pas eu un film aussi exceptionnel. Donc merci à eux et clin d'œil à eux. Voilà. Félicitations. Bravo. Merci. Merci beaucoup. Encore félicitations. Et enfin, le prix du meilleur film remis par Virginie Lemoine, s'il vous plaît. Merci. Moi, je voulais avoir juste un petit mot pour remercier toute l'organisation Mantes-la-Ville. J'ai été donc, comme je le disais tout à l'heure, merci beaucoup, la marraine de la programmation de théâtre cette année. On a joué Les 5 de cœur, on a joué La vie est une fête. Je vais revenir au mois de juin en résidence avec le nouveau spectacle, le manuel de la jeune mariée 1957. Voilà, merci vraiment à Mantes-la-Ville de me donner la possibilité de faire tout ça. Et surtout, je voulais dire, je suis vraiment impressionnée par ce que j'ai vu, par l'énergie, ces associations magnifiques que vous formez tous. Vous formez à des métiers qui sont des métiers difficiles, du court-métrage, du montage, de l'écriture, de la composition, de la musique, des ateliers de one-man show, cette danse indienne, c'est vraiment magnifique et c'est plein d'énergie et c'est jubilatoire et je vais repartir très heureuse. Voilà. Alors, le prix du meilleur film est attribué à Match de Martin Gessler. Félicitations à Martin qui est toujours au téléphone. Incroyable, quel flair. Toujours au téléphone. Vas-y Martin, t'as le parole. Voilà, Martin, voilà, vous avez le prix du jury. Le prix du jury, voilà, le meilleur film, voilà. Merci beaucoup. Vraiment, je m'y attendais pas du tout. Je suis très honoré. Je le remets évidemment à toute l'équipe qui m'a suivi. Pour moi, c'est très encourageant. Ça me donne envie de continuer. C'est un film que j'ai autoproduit et que sur lequel j'ai mis énormément d'énergie. J'imagine comme tous les autres réalisateurs et réalisatrices. Voilà. En tout cas, c'est quelque chose qui fait croire un peu au fait ça a du sens d'aller dans cette voie, surtout qu'elle est semée de doutes. Ça me donne envie de continuer. Voilà, je suis très 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 ému et très touché et je remercie le jury, l'association organisatrice de ce festival pour lequel j'espère pouvoir être présent l'année prochaine pour assister à la projection de film et le public bien sûr puisque en fait ce film est avant tout adressé au public. Merci beaucoup. Merci beaucoup, bien sûr.
Non, il n'y a plus de prix. Oui, bien sûr. Bader vous parle. Merci pour tous les films, tous les réalisateurs, tous les comédiens qu'on a vus aujourd'hui, enfin ce matin. Moi, j'avais juste, en fait, c'est pas parce que vous n'avez pas eu de prix que votre film est moins bien ou quoi que ce soit, on s'en fout. Là, on a décerné des prix à des films, à des comédiens, des acteurs. Moi, j'aimerais, personnellement, moi, c'est en tant que spectateur que je parle, parce que je leur ai dit tout à l'heure, ouais, mais ce film-là, j'adore. Je ne sais plus le titre, mais je crois que c'est votre film. Vous, ouais, toi avec la chemise bleue, et ouais, toi qui me dis bonjour, là. Je ne sais plus le titre de votre film. Esprit d'équipe, ouais. Je connais la difficulté. Bah, si vous venez avec nous. Viens. En fait, c'est juste un prix d'encouragement oral, en fait, tu vois. Il n'y a pas de papier à accrocher dans ta chambre. Là, c'est juste parce que c'est moi, tu vois. J'ai eu un coup de cœur. Alors, comme tout court-métrage, il faut être efficace, il faut essayer de mettre le maximum de choses pour raconter son histoire. Moi, je voulais juste vous encourager parce que je sais ce que c'est, la difficulté de diriger des gamins, surtout que c'était des gamins de quoi, de 5, 6, 7 ans, un truc comme ça. Ça allait de 5 à 15 ans. Ouais, voilà. Et je trouvais ça très drôle que vous les mettiez à la place d'un réal et tout ça, enfin dans une équipe technique. Et voilà, moi, c'était juste parce que je voulais vous encourager. Pas parce que vous n'avez pas eu de prix que... Merci beaucoup. Donc, voilà, mais votre film, moi, j'ai kiffé. Donc, voilà. Merci. Voilà, si vous avez quelque chose à dire, un mot. Bah, merci beaucoup pour ce prix oral, parce que ouais, on a fait ce film pour qu'il parle à tout le monde. C'est encore une fois un hommage à nos galères et on est hyper content de le présenter à un festival, même si on n'a pas de prix. Nous c'est d'être avec les copains, le plus beau prix qu'on a. Donc merci encore. Ouais, et je voulais juste dire un petit mot parce que c'est quand même gentil que vous disiez ça, parce que nous on avait fait quand même le film. C'est gentil que tu dises ça parce que on a fait le film pour les enfants. Encore une fois, voilà, c'est nos enfants qui sont dans des associations et qui vivent des choses pas faciles. Et au moins, on a pu se dire qu'on leur a fait un peu changer les idées là pendant 2-3 jours. Et c'était vraiment le but de l'opération. Et pas forcément gagner des prix ou quoi, mais au moins on continue de faire vivre le film à travers ces festivals-là. Et puis ça nous fait plaisir de venir et que vous puissiez voir leur travail parce qu'ils sont beaucoup donnés. Voilà. C'est des gamins qui viennent d'où en fait? Action Enfance, c'est un programme, en fait, c'est des petits villages qui regroupent des enfants ou qui ont des parents qui peuvent plus s'occuper d'eux. Et donc voilà, ils ont sous protection judiciaire et ils ont mis en place justement Action Enfance fait son cinéma pour pouvoir leur faire sortir un peu de leur quotidien et montrer les métiers de l'art. Voilà. Bah, bravo à vous les gars. Franchement bravo. Bravo, continuez les gars. Un grand bravo. J'invite maintenant tous les gagnants et les compétiteurs de cette compétition et de cette sélection restez officielle. avec nous, hein. Mohamed aussi, comment? Non, je leur disais, restez avec nous. Oui, vous pouvez Restez rester là, avec nous. Du coup, vous avez gagné aussi, donc même vous avez compétité. Donc, merci à Mohamed, l'équipe Sanctuaire aussi de venir à l'association SQTE, les élus de nous rejoindre et vous qui avez un film qui participait pour faire la grande photo. Et on peut les applaudir, bien sûr. Vous également, public, qui nous avez fait le plaisir de nous rejoindre pour cette 3e année consécutive. Un grand merci, j'espère que ça vous a plu. Et merci, bien sûr, à notre jury qui a pris le temps et la passion de décerner ces prix. Et à Rich qui ne s'en sort plus, qu'est-ce qui se passe? C'est beau? Et à Rich, bien sûr, de toute façon, tout le monde est là. Hein. Souil aussi, Didier, s'il veut bien. De Troupiade aussi, si on les a. Non, on les a plus. On les a. Arish, tu veux m'aider? Pour je peux y aller? Bien sûr. Ouais. Arish, s'il vous plaît. Alors, messieurs, dames, je voudrais dire un grand merci à vous d'être venus. Encore une fois, si nombreux. Sans vous, il n'y aurait pas eu de festival. Et aussi remercier à nos partenaires, la ville de Mantes-la-Ville, Jacques Brel. Merci beaucoup à Benjamin. Merci beaucoup Guy de nous soutenir. Merci beaucoup GPSO. Ainsi que nos financeurs comme Extia, Mediabrand. Et voilà, j'espère que j'ai oublié personne. Je voudrais dire un grand merci à Mohamed Cheikh. Je ne sais pas s'il est là. On l'a appelé tout à l'heure. Mohamed Cheikh. Bon, il veut toujours être dans l'ombre, mais moi j'essaie de le ramener vers la lumière, mais c'est difficile. En tout cas, merci beaucoup.
Merci. Et puis voilà, et merci beaucoup les jurys d'avoir joué le jeu et merci les compétiteurs. Merci beaucoup. Voilà, et à l'année prochaine. Merci à tous. Comment ? Manger, boire un coup là-bas. Ouais, buvette. Si vous voulez prendre des selfies avec nous, vous pouvez, c'est le moment. Ça va aller, c'est sympa. Ça se termine bien. Et j'ai oublié aussi, on a notre stand de sanctuaire, hein, si quelqu'un veut venir pour avoir des informations concernant notre association ou venir adhérer, n'hésitez pas à venir nous voir. Merci. C'est la fin des haricots. Voilà. On finit. Finish. Il n'a rien eu. Il a rien eu. Il a rien eu. J'aimerais bien vous applaudir pour Finish, s'il vous plaît. Merci Finish. Merci. Merci. Super. On compte sur vous là.